tous continuer dans cette même attitude. Tu vas commencer à adorer ton Dieu. Commence à l'adorer. Commence à te concentrer. Parle à ton Dieu. Concentre-toi à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux contempler ta grandeur. Ce matin, j'aimerais ne pas sortir d'ici tel que je suis entré. Commence à adorer ton Dieu. Commence à lui parler. Il a dit qu'il est là pour nous. Dis-lui, Seigneur, je veux voir ta main ce matin. Dis-lui, Seigneur, je veux voir des petites choses qui vont me montrer la grandeur de ton nom. Parle à ton Dieu, parle-lui. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Ramène-moi
notre Dieu, tu es grand. C'est au-devant de toi, Seigneur, que nous nous sommes approchés pour t'apporter, Seigneur, nos cantiques. Pour t'apporter, Seigneur, nos cantiques de louange et d'adoration. Parce que tu en es digne, ô notre Père. Éternel notre Dieu, c'est toi qui nous réunis ce matin autour de ta parole. Car tu veux nous enseigner, tu veux nous parler, tu veux nous redresser, Seigneur. Tu veux nous ramener sur le droit chemin. Nous nous sommes détournés à cause des plaisirs de ce monde. Seigneur, tu t'es formé un peuple pour publier tes louanges, un peuple saint. Alors que nous voulons, Seigneur, communiquer ta parole. Seigneur, nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des instruments, des serviteurs inutiles. Mais nous voulons que, Seigneur, tu parles et que toute la gloire puisse revenir à toi et à toi seul. Bénis ton peuple qui est venu, Seigneur, t'écouter, mais aussi qui est venu se décharger sur toi de tous ces fardeaux. Manifeste ta présence, manifeste ta puissance, libère ton esprit. Que ton esprit, Seigneur, puisse sillonner la salle pour toucher, pour convaincre de péché, pour convaincre de jugement et de justice. Saint-Esprit, c'est ta présence qui fera toute la différence en ces lieux, afin que chacun de nous, Seigneur, rentre béni, délivré et réconforté. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Veuillez vous rasseoir, mes frères, mes sœurs. Et nous vous accueillons dans la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chacun de nous une célébration merveilleuse de ce culte. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, vous qui avez eu la grâce de venir célébrer le nom de Dieu avec nous. Nous allons ouvrir notre Bible dans la Psaume. Je crois que je n'ai pas à me présenter. Je suis papa de la maison. Je m'appelle Kizito Léonard. Oui, V4, Psaume V4. Nous allons lire Psaume V4. Jusqu'au 6e verset. 1 à 6. Je vais lire Psaume de David. À l'Éternel, la terre, il sait qu'elle rafferme. Le monde, il sait qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'évoque de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Ésaïe, nous allons lire dans Ésaïe, nos pages à droite, Ésaïe chapitre 1er. Nous allons commencer notre lecture à partir du 2e verset jusqu'au 8e verset. Nous allons sauter et reprendre notre lecture à partir du 10e verset jusqu'au 15e verset. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. 5. Quel châtiment nouveau
vous affligez, quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est à bon état. Ce ne sont que des blessures, conditions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. 10 à 15. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Oh là là. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Parole de l'Éternel. Nous avons intitulé ce message comme suit. Dans quel état nous présentons-nous devant le Seigneur? Dans quel état nous présentons-nous devant le roi des rois, devant le Créateur? Mes frères et mes sœurs, nous avons commencé cette lecture dans le psaume 24. Et dans ce psaume, quand vous le lisez très bien, on commence d'abord par décrire ce que Dieu. C'est comme une adoration qui commence. C'est un psaume qui commence par une adoration, par une contemplation. 24. À Dieu la terre. Donc mes frères, mes sœurs, lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons nous présenter, nous devons savoir devant qui nous nous présentons. À l'Éternel la terre, il sait qu'elle rafferme. Le monde, il sait qui l'habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Maintenant, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Dans quel état nous nous présentons devant le Seigneur, mes frères, mes sœurs? C'est dans quel état spirituel? Nous devons savoir que notre Dieu est saint. Il appelle son peuple à la sainteté de vie. C'est dans la présence du Seigneur, mes frères, mes sœurs, que nous sommes édifiés. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes même guéris de nos maladies. C'est auprès de Dieu, comme dit Psaume 3:9, c'est auprès de Dieu qu'il y a notre salut. Mais dans quel état nous nous présentons devant ces dieux tout-puissants, à qui appartiennent toutes choses, la terre et tout ce qu'elle rafferme, y compris nous. Mes frères, mes sœurs, il y avait des messages qui s'entrechoquaient dans mon cœur et je ne savais que faire. Mais ce message m'a encore interpellé et a pesé plus sur mon cœur pour que nous puissions le partager ce matin. Quand nous nous approchons de Dieu, mes frères, mes sœurs, parce que nous sommes en train de parler de la présence de Dieu, nous y allons, c'est vrai, pour adorer Dieu.
pour le louer, mais aussi pour l'écouter, mais aussi pour recevoir de lui. Alors, le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Dans quel état nous nous présentons devant le Seigneur pour recevoir de lui? Dans quel état? Et le psaume 24, dans son contexte, c'était chanté lorsqu'on était en train de ramener l'arche à Jérusalem. L'arche qui représentait la présence de Dieu. Qui n'a pas besoin de la présence de Dieu? Mais qui devait monter à cette montagne sainte? Dans Psaume 15, nous allons trouver le même contexte. Dans Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Au verset 2, la réponse est là, mes frères et mes sœurs. La question nous est posée. La question nous est adressée. Qui séjournera dans la tente de l'Éternel? Qui demeurera sur sa montagne sainte? C'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. De bonnes qualités. Et c'est ce que nous devons avoir comme qualité en tant que peuple de Dieu, censé apporter à Dieu des sacrifices. Dans quel état tu t'es présenté ici devant le Seigneur? Quel est l'état de ton cœur, frères et sœurs, ce matin? Tu es venu chercher quoi? Tu es venu chercher une femme? Tu es venu chercher, je ne sais pas, de l'argent? Ou du travail? Est-ce que tu es venu exhiber ta beauté ou ton accoutrement? Je ne pense pas. Tu es venu à la rencontre de Dieu. Et lorsque nous parlons de la présence de Dieu, mes frères, mes sœurs, nous ne parlons pas seulement de l'église, même lorsque nous nous affermons dans nos chambres. Dieu est là. Pour que nous puissions, mes frères, mes sœurs, bénéficier des bénédictions de l'Éternel, parce qu'on a promis dans Psaume 24 qu'il y a des bénédictions. Pour ceux-là qui se présentent dans un état acceptable par Dieu, il y a des bénédictions. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'évoque. Nous venons d'évoquer le Seigneur ici, mes frères et mes sœurs. Nous avons prié, le frère a prononcé une prière de puissance ici. Il faut recevoir que celui qui n'a pas encore eu d'enfant puisse recevoir par la foi. Que celui qui n'a pas de travail puisse recevoir dans la foi. Que celui qui est troublé dans ce foyer puisse recevoir dans la foi. Voilà les bénédictions qu'il y a dans la maison de Dieu. Celui qui vit dans le péché, qu'il se répande. La première bénédiction, c'est celle-là. Et le premier miracle. Lorsque le pécheur se répand et se détourne de sa mauvaise voie, c'est là dans l'église où la vie de l'esprit coule à flot. C'est dans l'église, mes frères et mes sœurs, dans ces rassemblements comme celui-ci, que doit couler la vie de l'esprit. Et nous en avons besoin, mes frères et mes sœurs. Nous en avons besoin. Moi, franchement, ça ne m'enchante pas. Lorsque nous devons venir dans la présence de Dieu avec les fardeaux, nous retournons chez nous avec les mêmes fardeaux. On prie pour la même situation, mais ça ne change pas. Qu'est-ce qui se passe? Or, nous avons vu ces dieux de plusieurs manières, franchement. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il arrive que Dieu
il arrive que Dieu nous fasse goûter seulement à ses merveilles. Mais il est prêt à faire plus. Qui n'a pas encore vu la main de Dieu? J'étais en train de raconter à un frère. Vous savez, plus qu'on se consacre au Seigneur, plus le Seigneur se révèle. Ça, j'ai remarqué. Plus vous avez une intimité avec Dieu, plus Dieu se révèle. J'étais en train de parler à un frère de témoignages. Nous étions en train de partager un témoignage. Je lui disais, c'est Dieu est capable de faire de grandes choses. Un jour, je reviens du boulot. J'attends dans mon cœur vraiment une voix qui dit, chez toi, il y aura quelqu'un qui va arriver, il va arriver avec de l'argent. Franchement. Et quand j'arrive à la maison, mon épouse est là, il m'a dit, tel était ici, il a laissé cette enveloppe. Donc les choses que Dieu peut faire. Alors lorsque on parle de ces choses, on dit non, Achagoussa. Non. Non. Vous savez, même les dons du Saint-Esprit, on n'en parle pas dans les églises aujourd'hui. Ce sont les bénédictions pour édifier le peuple de Dieu. Les dons de la parole des connaissances. Les dons de la parole des sagesse. Les dons de discernement des esprits. Un frère a ces dons-là de discernement des esprits. Il est capable de détecter un esprit qui agit derrière un problème. Et il encourage l'église à prier de cette façon-là. Mais les choses se décantent. Mais aujourd'hui, nous prions, Ezui. On n'a pas de précision. Vous connaissez ce pasteur-là, Wallo, Kinoa, qui dit, quand vous m'toyez, elle dit, pasteur, n'a pas de problème, boy. N'a pas de problème. Elle lui dit, arrête, moi je vais prier, Ezui. Ce sont des flèches, donc il y a des mots qui s'aventurent là, allez. Mais non, nous devons prier aussi avec précision. Mes frères et mes sœurs, il y a des choses cachées qui nous sont cachées à cause de l'aveuglement de l'église aujourd'hui. Ce sont des choses qui nous appartiennent, s'il vous plaît. La guérison des malades, n'en parle pas. Des cas de stérilité, on a des témoignages. Vous savez, je ne vous condamne pas, nous nous exhortons mutuellement. Franchement, il y a un païen qui a donné un témoignage. C'était hier. Il dit, j'étais à Kinshasa, il y avait une femme qui avait le cancer. Vous savez, lorsque vous annoncez que vous avez le cancer, vous commencez à rassembler la famille. Il dit, cette maman-là a vraiment maigri. Je suis en train de parler de bénédiction. Dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Sur la montagne sainte. Il dit que cette maman-là s'est donnée à la prière. Corps et âme. Vous savez, il y a des gens qui vous prient ici. Alors, Dieu lui a fait grâce. Il a guéri cette femme-là. Aujourd'hui, elle a encore grossi. Un témoignage vivant. Et son mari travaille à la Banque centrale. Mes frères et mes sœurs, Dieu fait des choses. Mais c'est conditionné. On ne doit pas se présenter dans la maison de Dieu, vaille que vaille, n'importe comment, toute la semaine. On a marché dans le mal, dans le péché. Le culte doit être préparé, mes frères et mes sœurs. Le culte doit être préparé. On doit prier pour le prédicateur. On doit prier pour le membre d'accueil. On doit prier pour la chorale. Seigneur, sanctifie ton peuple, tes serviteurs. Qu'ils soient vraiment des ouvriers. Des instruments par lesquels, Seigneur, tu vas toucher l'assemblée. Vous savez, la gloire de Dieu est suspendue là-bas. Alors, c'est notre façon de nous présenter devant Dieu. C'est notre vie qui attire cette gloire au milieu de son peuple. Quand vous lisez l'histoire c'est dans Josué 7, le peuple d'Israël qui était au combat. Ce peuple venait de remporter une grande victoire. Le mur de Jéricho.
Mais arrivé devant une petite localité, je n'ai pas préparé ce message, ça me vient à l'esprit. Josué qui était en train de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. On dit, aïe. Cette localité s'appelait Aïe. Il y a des conseillers qui lui disent, ne faites pas de la peine à toute cette population, à tous ces vaillants. 3000 hommes suffisent pour battre, pour conquérir cette petite localité. Ah bon? Mais avec quelle force? Ils ont essayé. Mais le péché venait d'entrer parmi le peuple de Dieu. Le péché était caché là. Et avec ces péchés, ils ne pouvaient pas vaincre. Et Dieu ne pouvait pas marcher devant eux. Josué a pleuré toute la journée, face contre terre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est ton nom qui sera bafoué. Les gens diront, mais quel est ce Dieu-là qui livre son peuple à une petite localité comme Aïe? Je donne raison à Josué, il a cherché la face de Dieu, il a cherché le pourquoi dans la prière, à genoux. Pourquoi? Pourquoi cette situation? Pourquoi cet échec? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui j'échoue, mais hier, il y a un problème. Hier tu réussissais, mais aujourd'hui il y a des blocages. Le Seigneur lui dit, Josué, lève-toi. Le peuple a péché. Est-ce que c'est le peuple qui a péché? C'est Akan, qui était d'une famille vraiment royale. Akan, c'était vraiment dans une famille, quand vous lisez bien. Il n'était pas n'importe qui. Parce qu'il était interdit de toucher au butin, d'emporter quelque chose lorsque il devait conquérir Aïe. Il fallait dévouer par interdit lorsqu'il combattait. Mais Akan, par sa convoitise, il a vu. Ah, ça commence toujours par les yeux. Il a vu. Il dit non. Il a trouvé dans un sac ou dans une valise un manteau de chinéa, de gras prix et un lingot d'or. Il dit, je ne passe pas, malgré les commandements de Dieu. Il a violé parce qu'il a convoité. Le peuple a péché. Vous connaissez la suite. Elle a dit, il faut vraiment extraire cet interdit au milieu de mon peuple. Vous savez, lorsque nous sommes une église, nous formons un corps. Alléluia. Lorsque nous sommes une église, nous formons un corps. Quand une des parties du corps est malade, le corps souffre aussi. Alléluia. Donc à cause d'une personne, à cause de sa vie de désordre, à moins vraiment de se repentir, on peut vivre des choses mauvaises dans l'assemblée. La gloire de Dieu peut ne pas descendre dans l'assemblée. Et surtout parmi ceux qui servent. Il y a un frère, je suis parti à l'hôpital, qui m'a dit, en tout cas, il m'a conseillé, dit, vous qui vous mettez devant le peuple, basi nafaa maisha yenu inakuwa vraiment safi. J'ai dit, tu as raison, mais le peuple de Dieu aussi. Il dit, non, d'abord vous. Parce qu'on n'a pas choisi un modèle. Il maneno qu'on nasema, inafaa unaishi. C'est vrai, nous devons prêcher à la mesure de ce que nous vivons. C'est compliqué. Lorsque vous devez parler de l'impudicité, lorsque vous-même vous avez une copine dans l'église, vous allez sauter ces messages-là. J'ai dit non, c'est toute l'assemblée qui doit se sanctifier. Parce que si vous lisez bien même dans Pierre 2, chapitre 2, 5 à 9, il dit, nous sommes des sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un peut nous lire là-bas? Nous sommes des sacrificateurs, mes frères, mes sœurs. Une nation sainte.
ce n'est pas comme dans l'ancienne alliance. Oui, vous pouvez lire, si vous avez trouvé. Bon, comme vous n'avez pas trouvé, je vais lire. Et Pierre 2. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous sommes des sacrificateurs. Et dans l'ancienne alliance, mes frères, à l'époque de Moïse, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu dans cet état-là de culpabilité. C'est dans Exode 12. Il fallait préparer le peuple. Exode 19, 5 à 22. Il fallait préparer le peuple. Il pouvait prévenir que dans 3 jours, nous allons approcher la montagne où Dieu va nous parler. Et on ne pouvait même pas approcher une femme. On dit, n'approchez pas, pendant 6 jours de préparation, n'approchez pas une femme. Vous avez compris. Mais dans quel état nous nous présentons? Parce que dans le temps, c'était une question de vie et de mort. Vous n'obéissez pas, vous tombez. Même l'église primitive, lorsqu'elle a commencé, dans Acte 4, le premier verset, la Bible dit, ceux qui avaient cru à Jésus-Christ n'étaient qu'un cœur qu'une âme. Donc, ceux qui avaient cru à Jésus-Christ avaient un même cœur, une même âme, le même passé, le même langage, le même sentiment. On ne pouvait pas se contredire. Pour venir dans la présence de Dieu, on est mal habillé. Il y en a qui vont défendre ça. Non, Dieu ne regarde pas. Mais il regarde au cœur. Il y a d'autres qui vont dire non, non, non. Donc là, on n'a pas le même sentiment. Ce que je trouve anormal, toi tu trouves ça normal. Lisez Jude, qui s'adresse à ses contemporains pour dire nous devons combattre pour une même foi. Il n'était qu'un cœur et qu'une âme. De telle façon que si tu me trouves pour un conseil, parce qu'ils étaient accompagnés de l'Esprit Saint, et le Saint-Esprit les accompagnait, je donne un conseil. Si tu vas chez l'autre, il va donner le même conseil. Lorsqu'il y avait contradiction, ils se réunissaient pour trouver la réponse à cette question qui veut diviser l'Église. Voilà comment ils marchaient. Et la suite, ils étaient unis, ils marchaient dans la charité, ils pouvaient amener leur bien aux pieds des apôtres pour distribuer à chacun selon son besoin, mais aussi pour l'avancement de l'Évangile. Ils étaient vraiment unis. Mais le diable n'aime pas cette unité-là. N'aime pas cette union, cette communion fraternelle, où on se partage les sentiments, où on se partage même des biens. Le diable a ciblé de non, il faut que je puisse faire entrer quelque chose de mauvais. Parce que ces gens, Dieu est avec eux. La vie chrétienne, c'est un combat. Nous devons prier les uns pour les autres. Vous avez appris des frères qui s'est détourné du droit chemin. S'il faut aller les trouver, il faut aller les trouver. Il faut aller prier au lieu de salir son nom. Et s'il y a des dégâts dans l'église, des cas de scandale dans l'église, ça sort. Mais c'est nous-mêmes qui a parlé aux païens. Et moi, ça m'énerve lorsque un frère parle mal de son église et de son frère à présence des païens. Moi, ça m'énerve. Je dis, mais moi, parfois, je dis, quand tu racontes ça, comment est-ce que tu vas évangéliser ce monsieur? Il va dire, dans ton église, donc.
prié avec des frères qui étaient sérieux là. Ils entraient dans l'église comme moi. Il y avait un frère qui entrait dans l'église comme ça. Ah, tu vois, mais ces frères respirent la sainteté. Mais il est touché dans les paniers. Et aujourd'hui, sa vie vraiment, il ne faut pas faire ça. Détourner l'argent de l'église. Pour l'œuvre de Dieu, tu détournes ça. Ton péché t'atteindra. Il y avait un encouragé qui avait vendu sa propriété et qui l'amena le prix de la vente aux pieds des apôtres. Ça ferait Ananias. C'est ça dit non, non. En tout cas, ça c'est un bon exemple. Nous aussi, si vous n'êtes pas capable d'honorer votre promesse, en tout cas, ne le faites pas. Il ne faut pas faire des choses par sentiment parce que le frère l'a fait ou la sœur l'a fait, toi aussi tu le fais. Je ne sais pas quel cœur l'a poussé à le faire. On doit être poussé par l'esprit. Et c'est le cœur qui donne. Ils vont vendre leur champ. Ils ont promis certainement que non, non, nous allons aussi vendre notre champ. S'ils n'avaient pas promis, en tout cas, ils n'auraient pas de péché. Mais ils ont promis. Alors, ils se sont accordés. Comme dans les couples, on s'accorde toujours. À bien ou à mal. Moi, j'ai pensé que c'est Ananias, la femme qui avait, de Saphira, qui avait proposé ça à son mari. Parce que nous accusons souvent les femmes, que bon, c'est à cause de la femme. Oui, on attaque toujours les femmes. Ah, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a induit en erreur. Mais lorsque j'ai lu, cela est venu du mari. Alors, il a fait connaître à il a informé son épouse. Il dit, oui, ok, ça va. Au lieu que son épouse dise, mon chéri, qu'est-ce qu'on fait? Il a aussi dit, ok, quand même l'avenir des enfants, c'est la seule propriété que nous avons, c'est la seule plantation que nous ayons. Est-ce que nous allons apporter cette somme? On a caché une partie du prix. Frères et sœurs, cela leur a coûté la vie. Il arrive très courageux. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas arrivés au même moment. Les couples n'est pas arrivé au même moment. Ils étaient dans une même opération, mais ils se sont arrangés. Oui, Wanjembel. Oui, Wanjembel, mais à quelques minutes après. Le mari arrive, l'apôtre Paul, Pierre plutôt, rempli du Saint-Esprit, pose la question. Est-ce que c'est à ce prix? Personne n'a soufflé à Pierre pour dire non, non, ce n'est pas ce prix-là. Voilà le rôle de l'Esprit Saint dans l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. Vous savez, lorsque les sorciers, les cannibales se cachent dans l'Église, c'est que l'Esprit n'est pas en train d'agir. Donc ça passe comme ça, inaperçu. Mes frères, mes sœurs, l'Esprit est là pour révéler ce qui est caché dans nos cœurs. Si vraiment nous nous présentons dans la présence du Dieu vivant, saint, l'Esprit va agir. Mais l'Esprit n'agira pas s'il est attristé. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Thessaloniciens 5, 17 là je vois, oui, 17, vous descendez. L'apôtre Paul dit, attention, n'éteignez pas le Saint-Esprit. C'est fini. Est-ce que c'est à ce prix que vous avez vendu les champs? Oui. Serviteur de Dieu. L'apôtre n'a pas maudit. Mais seulement il a dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduisait tout. C'est le Saint-Esprit qui inspirait tout. Alors vous vous détournez maintenant de cette coalition. Ce n'est pas à nous ou aux hommes que tu as menti, mais tu as menti au Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est tombé et il est mort. Mes frères, mes sœurs, Dieu n'a pas voulu que les mensonges entrent
dans l'assemblée des saints. Parce que c'était un mensonge, en même temps une escroquerie. Tu as préparé une enveloppe pour l'œuvre de Dieu. Mais tu dis, ah, on est dans ta côté. L'apôtre Paul a dit qu'il faut donner ce que tu as résolu dans ton cœur. Il faut les donner avec joie. C'est un détournement. Il faut se repentir. Tu as promis de donner, mais tu dis, ah non, non. J'ai fait autre chose avec ça. Tout ça, Dieu voit. Les apôtres ont appris à servir Dieu avec leurs biens et leurs finances. Et cela a contribué justement à l'avancement de l'évangile. Cela devait soigner même les apôtres parce qu'ils avaient des besoins. Mais aujourd'hui, regardons nos pasteurs. J'ai trouvé un pasteur là, très mouillé à moto. Mes chers amis, je suis en train de vous parler de la sainteté, mais la sainteté n'exclut pas aussi d'être bon. D'être là ce foyer aussi, mais pas quand même, ne me coule à mesure. La sainteté n'interdit pas ça. Alors, mes frères, mes soeurs, si aujourd'hui, je me suis posé la question, pourquoi les pasteurs de ce côté ici vivent dans un standard là un peu vraiment médiocre? Par contre, la Guinée, même au Nigeria, ils ont des jets privés. Et attention, ne dis pas, ah voilà, c'est l'argent de l'église. Attention. Parce que, oui, ils publient même des livres. Ils ont des chaînes de télévision. Nous n'avons pas appris, franchement, que Dieu nous pardonne, à servir Dieu avec nos biens et avec nos finances. L'église ne serait pas pauvre. Si vous n'avez pas donné de votre argent pour construire cette église, on serait encore là-bas, je crois. Ne soyez pas comme ces couples, ne détournez pas non plus l'argent pour l'œuvre du Seigneur. Je connais une église. On doit collecter l'argent pour l'achat parcelle. On a réuni les montants parce que la parcelle était là, disponible. On pose la question, ah, mais où est l'argent? Personne n'a répondu. Ah, à un certain moment, on s'était, on ne demande plus. Après, on apprend, non, Franck, tu m'as cherché à quoi là? Vous savez, les gens fréquentent parfois des églises où on veut les manipuler. C'est là que vous verrez beaucoup de gens. Mais là où il y a la parole pure, les gens ne sont pas là en grand nombre. Là où il y a la prophétie, les gens sont là. On veut connaître l'avenir. Ah, là il y a le feu. Parlez comme Tumichou à Mongo. Attention. Ce qu'on prophétise là sur vous, vous pensez que c'est vrai? Il y a aussi des coïncidences. Hein? Ah voilà, j'ai prié pour vous. Ça arrive. Hein? Et si nous cherchons des prophéties, nous cherchons ce feu-là, pourquoi ce feu-là n'est pas au milieu de nous? Et très souvent, ce sont des feux étrangers. Ce n'est pas le vrai feu. Qu'on ne vous trompe pas. Alors, on va vous faire croire des choses et vous appuyez votre foi sur la prophétie, au lieu d'appuyer votre foi sur la parole de Dieu. Et beaucoup ont rétrogradé. Ceux qui ont consulté des faux prophètes. Mes chers frères, si nous vivons la parole de Dieu, Dieu va nous révéler des choses. Dieu va nous parler même par des songes. Dieu va se manifester. Et lorsqu'on arrive même dans la présence de Dieu, fatigué, donc, ça devait être la joie de venir dans la présence de Dieu. Comme David a le dire dans Psaume 122. On me dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de Dieu. Donc, il y a des agrégats, mes frères, mes soeurs. Il y a des ingrédients qui manquent au peuple de Dieu aujourd'hui, qui fait que l'esprit est presque absent. Où la parole ne touche plus le cœur des gens au point de se repentir et de pleurer sur le péché. Ici, je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer sur ses péchés. Mais lorsque la parole tombe, frères et sœurs, sous la puissance du Saint-Esprit, mais vous pleurez. Il ne retenait pas ces larmes-là. La parole
parole de Dieu. Nous devons vraiment préparer nos cultes, mes frères, mes sœurs. Quand la parole de Dieu est prêchée, que le Saint-Esprit puisse accompagner ces messages de la puissance, de changer les vies, de transformer un cœur dur, pour attirer la présence de Dieu au milieu de nous. Ce n'est pas n'importe qui. Et ce n'est pas n'importe comment qu'elle doit s'approcher de Dieu et officier comme sacrificateur ou adorateur. Parce que, même si nous sommes au tas de la grâce, le Seigneur n'aime pas cette attitude-là de s'entêter. Les frères arrivent chez vous pour vous reprocher sur une attitude. Vous êtes en train de souiller les parvis de Dieu, comme on a eu à le lire dans Ésaïe. Hein? Les offrandes que Dieu lui-même a instituées, a établies. Mais il dit, arrêtez, même avec vos offrandes. Quand vous approchez de moi, vous souillez mon parvis. Vous pensez que le Saint-Esprit va agir là où le parvis de l'Éternel est souillé? Pourquoi? Parce que nous sommes plus focalisés sur le secondaire, sur les questions secondaires, qui sont, c'est vrai, importantes dans l'Église. Lisez même Matthieu 23, 23. Mes frères, mes sœurs, il faut se repentir. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. N'arrêtons pas la bénédiction de Dieu pour telle ou pour telle sœur, tout simplement parce que le peuple ne sait pas revenir à Dieu. Le peuple ne sait pas reconnaître ses péchés. Ce n'est pas possible que même parmi les chantres, bon, je ne parle pas de nos chantres, qu'il y ait des prostituées. Et on arrive au chante, quelle gloire de Dieu va descendre. La semaine, qu'est-ce que vous avez fait? Même la veille. Et vous ne vous êtes même pas repenti, mais vous venez chanter les cantiques de Dieu. Quelqu'un arrive dans l'église pour chercher à connaître Dieu, mais lorsqu'il trouve parmi les sœurs, ah mais ça c'est ma copine, non? Ah, c'est elle qui est là. Il dit que cette église n'est pas sérieuse. Ou les Jobanati parlent. Frères et sœurs, les témoignages parlent plus que la bouche. Les témoignages parlent. À l'accueil, ah c'est elle qui m'accueille. Cette fille est légère. À l'université, d'ailleurs, nous sommes deux qui avons blagué avec elle. Vous m'avez compris. Non, les sœurs doivent être sérieuses. On doit être sérieux, mes frères, mes sœurs. La Bible dit ceci. C'est vrai, vous amenez les dîmes. Vous apportez les dîmes et les offrandes, mais vous oubliez ce qui est nécessaire. Apportez les dîmes, c'est très important. Je ne vous décourage pas. Mais dans quel état vous apportez vos dîmes? 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc sans négliger les dîmes et les offrandes. Donc il fallait commencer d'abord par là. La justice, la fidélité. Parce que les offrandes, les dîmes, lorsque nous les apportons dans un état de péché, dans un état de dégradation morale, franchement, elles ne sont pas agréées. Elles ne sont pas agréées. C'est vrai. On va construire. Mais il faut aussi bénéficier quand même de la bénédiction de Dieu. L'apôtre Paul a dit que celui qui sème peu moissonnera peu. Mais celui qui sème beaucoup va moissonner aussi. Donner pour l'œuvre de Dieu, ça apporte beaucoup de bénédictions dans la maison de Dieu. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Mais, gloire à Dieu, le peuple de Macédoine qui subvenait aux besoins des autres saints qui étaient en détresse, la Bible dit qu'ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur.
Vraiment, c'est une grande joie et une grande bénédiction que d'apporter à Dieu les offrandes, l'adoration, la louange dans un état de sainteté. Et dans Lévitique chapitre 19, le 5e verset, Dieu dit à son peuple, présentez les offrandes, les sacrifices, de manière à être agréés. Alléluia. Ce que vous pouvez présenter au Seigneur, faites-le de façon que ça soit agréé par le Seigneur. Et c'est d'abord par l'attitude de notre cœur. C'est d'abord par notre vie qui glorifie d'abord Dieu. D'abord notre vie qui est sacrifice et culte vivant pour le Seigneur. C'est le Romains 12. Donc mes frères et mes sœurs, voilà le message que j'avais vraiment à vous partager. Mais n'oubliez pas, dans Isaïe 1, 16 à 20, Dieu dit de revenir à lui, de vous purifier. Dans 1 Corinthiens 6, 14 à 17, Dieu nous interpelle ce matin, comme aux Corinthiens, ne mélangeons pas les choses. Si c'est Dieu, c'est Dieu. Si nous sommes encore dans le monde, allons nous réjouir d'abord. Allons jouir. Mais si nous avons opté pour Dieu, marchons avec Dieu. Car il nous promet, dit, si vous ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Que Dieu vous accueille parce que vous allez vous repentir. Que Dieu nous bénisse.